J'aimerais vous remercier pour votre présence ici. J'aimerais exprimer au nom du CKC mes remerciements pour tous les bénévoles, pour tous les gens qui participent à l'action de solidarité avec les étudiantes et les étudiants. Cette solidarité, cette participation est très, très importante. Elle se décline sous plusieurs formes. L'un qui des techniciens qui participent à la levée de fonds. L'un qui carrément les étudiantes, les étudiantes, l'un les bénévoles, ce que j'appelle les gens de première ligne qui se sacrifient énormément et qui se retrouvent les étudiants à Newton, et je les remercie encore une fois. C'est très apprécié. Le CKC, depuis le début de cette crise, il s'est lancé corps et âme dans cette action de solidarité. Le CKC a donné tous ses moyens, toutes ses forces dans ses actions. C'est une crise très profonde. C'est des gens qui cherchent à se construire un avenir. Il faut les encourager, il ne faut pas les blâmer, bien au contraire. Ils ont du courage, ils ont de la volonté. Rapidement, le CKC est né d'un besoin d'organiser notre communauté pour la rendre visible, pour la rendre influente et être au service de notre communauté. Tout le monde est démuni devant une telle situation. Cette crise inédite, sans précédent, nous interpelle. Elle met à l'épreuve notre sens légendaire de la solidarité. Elle fait appel à notre empathie envers autrui. Nous ne pouvons pas rester de marbre devant une telle situation. Le CKC, de son côté, essaie de répondre au mieux de ses forces et de ses moyens en s'appuyant avant tout sur notre communauté. Il veut s'appuyer aussi sur les associations. Et je fais un appel ici à toutes les associations pour qu'elles m'aouennent. Il fait bien sûr aussi, il s'appuie aussi bien sûr sur ses membres qui sont dévoués et qui sont en ce moment même sur le terrain. On s'adapte au jour le jour. On s'adapte et on prend des décisions rapides, on fait de notre mieux. Elle n'est pas suffisante, mais on fait de notre mieux pour répondre à cette crise inédite. En fait, toutes ces formes d'aide, actuellement, elles sont sur le terrain. Il n'y a pas plus loin que juste avant de venir à la réunion, quelqu'un m'a appelé, donne-moi 2 étudiants que je vais prendre en charge. Il y a des gens qui répondent à nos appels. Je réitère mes remerciements. Il y a un autre besoin. Le confinement, il pose un problème pour les étudiants de besoins de première base, tels que la nourriture, les médicaments, mais il y a aussi le confinement qui les isole. Il y a aussi un besoin. Vous êtes nos enfants, on est là pour vous. Je suis un peu ému quand je parle des étudiants. De notre côté, pour l'information aussi, on a réuni toutes les associations qui œuvrent au Canada, les associations kabyles, et puis on a eu un échange très fructueux. C'est un échange très prometteur. Mais je peux vous dire que jusqu'à ce jour, on a des démarches qui sont différentes. C'est tout à fait normal, chaque association a sa façon de faire. Donc, ce que nous essayons de faire en ce moment, c'est comment adapter, c'est comment coordonner nos actions pour faire face à cette crise tous ensemble. J'aimerais vous dire aussi et rassurer tous les donateurs que tous les dons qui nous parviennent, que ce soit en argent, que ce soit en biens, iront entièrement dans la totalité aux étudiantes et aux étudiants.
dans l'immédiat, dans le besoin, actuellement, il y a un besoin extrêmement urgent et puis on ne peut pas attendre longtemps. Alors, le CKC a décidé de débloquer de l'argent dans ses fonds propres pour les distribuer aux étudiants pour faire face à cette première urgence. Voilà, je voulais faire un tableau de la situation, juste à dire non et puis rassurer les gens qu'en ce qui concerne cette crise, c'est-à-dire l'aide qu'on veut apporter aux gens qui sont touchés par cette crise, toute collaboration est la bienvenue. C'est-à-dire de notre côté, dans le CKC, on va collaborer avec tout le monde dans le cadre de cette aide que nous voulons, de cette solidarité que nous voulons construire entre nous. Pour nous, il y a une communauté kabyle. On travaille pour la communauté kabyle, dans toute sa diversité. تنمير نصر c'est le docteur Yesli, Majid Yesli, membre du CA du CKC. تزورا أزور في اللون أزور في اللكون تزور منسوف يسون la conférence Boissaguen, la conférence de presse Boissaguen. On peut dire aussi bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau monde qui naît sous nos yeux, sous l'impulsion d'un virus invisible, inodore et incolore. Ce virus qui est à l'origine de cette pandémie ne reconnaît pas la notion de couleur, ne connaît pas ce que c'est que la religion, encore moins les idéologies. Ce que connaît ce virus, ce qu'il est capable de reconnaître, c'est un être humain. Ça, c'est une certitude et vous le savez. Donc, le virus Aguin il est en train de s'attaquer à l'humanité. Et depuis le 11 ou le 12 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la planète en état de pandémie après que plus de 150 pays à travers la planète aient été touchés. Donc, nous connaissons c'est la Chine. La Chine, en décembre 2019, les médecins chinois سان كريم وضعن إنسان لهلاك إمارني لهلاك قدمارن سدي بنوموني بمعنى دو فينال دا شوي سبان ست دا شوي سبان لهلاك هاكي نوذان يغال en début janvier ils ont été capables d'isoler le coronavirus هاكي يديف كان لهلاك هاكي ولا ما نقارو ونسمى تورا لا كوفيد 19 هاكي les cas ont été, disons, les premiers cas ont eu lieu en 2019. Sinon, il faut la province de Hubei, plutôt dans la ville aussi de Wuhan, c'est la même province, et dans la Corée du Sud, ainsi de suite. أخلاكم تسوالي من الحالة عند الصوض أكثرة. هي الهلاكين يحوزا إمدا النار كليا. ذاكي نكونين comme communauté, le CKC, étant donné qu'il a c'est une organisation à but non lucratif, a décidé d'assumer ses responsabilités. Pourquoi? Parce que nous faisons partie, comme toutes les autres communautés, de la société globale. Il y a possiblement plus de 200 communautés. Nous en faisons partie et nous faisons partie de l'humanité. Donc, nous avons décidé de formuler une réponse à cette lutte
et de participer avec les moyens que nous avons. La clé de voûte, et ça c'est très très important dans la lutte dans des situations d'épidémie et de pandémie, c'est l'information. C'est pourquoi le premier bloc, avant la naissance, la création de la cellule de crise, soit la première chose sur laquelle nous avons misé, c'est l'information. L'information, pourquoi? Il n'a pas de traitement, il sert un doigt. Il sert le vaccin. C'est un virus émergent, où il à peu près, ça dépend des statistiques qu'on prend, mais en moyenne, jusqu'à 3%, de 1 à 3% de situations sévères de personnes ou de malades qui finissent aux soins intensifs et aussi de décès. Donc, il faut formuler une réponse planétaire et la réponse, comme on n'a pas de traitement mécanique ou le vaccin, elle fait appel à la responsabilité individuelle. Non seulement il est important, mais il est indispensable. Et la première stratégie d'endiguement, c'est de rompre cette chaîne de transmission. Avant de passer aux mesures de prévention, ce qu'on a décidé au CKC, c'est de faire une campagne d'information aux membres de la communauté des Kabyles du Canada et de ceux qui nous suivent. Cette information, il faut la trier. Il faut citer ses sources. Cette formation, elle provient de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec, ainsi que, parfois, on sélectionne certaines informations qu'on retrouve sur les médias. Donc, l'approche est très, très précise. Une fois informés ou suffisamment informés, un membre de la communauté ou un citoyen quelconque doit être capable, pour participer à la lutte, d'abord de se protéger et de protéger les autres. Ça devient une grande responsabilité individuelle. On arrive donc, une fois que je sais c'est quoi ce virus, insidieux, là on arrive aux mesures de protection, de prévention. On se pose la question qui entre les humains, c'est par gouttelettes respiratoires. Les malades, les gouttelettes respiratoires contiennent le virus et ça va, une fois que ça éclabousse une personne à moins de 2 mètres, s'il y a une charge virale suffisante, le virus peut se retrouver dans les narines, dans les muqueuses, soit les narines, la gorge ou les yeux, c'est-à-dire les conjonctives. À partir de ce moment-là, le virus, il va et puis il prend en otage, si vous voulez, le système immunitaire de la personne et 85% à peu près, c'est comme un rhume, une petite grippe, mais à peu près
3% ديك السن يزمر الحال تقولين دي لي سوان انتونسيف ذاكيك تيلي غطاس الموتى ترى دنيا عاد نتمسلايا في لي بورسونتاج كاع 100 اكد 100,000 اكد مليون ماشي كيف هاد فكر يونو مزيان ذاكي الكبا كيقلا 8 مليون و400,000 ما إلا هلكن او ميم طون اسنجال ازكا غاد نصبح هلكن 6 مليون 3% ياكي ولا 5% كيف كتمثلايا كير 6 مليون عطاس والسيستم دو سونتي اما يتمورا النظام اما الامريكان اما لاشين اما الجزائر اما كندا لو سيستم دو سونتي va être dépassé إلا كنفهم comment combiner la réponse au niveau de la santé publique. Mais comment que ça se fait? Il a qu'à faire. On va couper, intervenir sur la transmission pour avoir moins de cas. Et le nombre de cas qu'on va avoir, on aura la possibilité de répondre à ces cas, de les prendre en charge au niveau des hôpitaux. Et la carence des qui sont déjà débordés, les lits de soins intensifs, on ne les compte pas par milliers. Si on prend l'exemple d'Aguin Québec, à peu près 11,5 lits par 100 000 habitants. Il y a à peu près 1000. À Katouran, comme il y a des lits qui sont libérés. Il y a un effort qui a été fait, sont libérés, mais il faut persister sur les mesures de prévention, de confinement, etc. etc. Donc, par exemple, l'Allemagne, les lits de soins intensifs, ça a un ratio de 29,2 pour 100 000 habitants, bien qu'il y ait des disparités entre les nations. Ne parlons pas des pays en voie de développement ou des pays sous-développés. Donc, c'est ça les clés sur le plan stratégique. Il y a deux stratégies pour faire face comme pays. Comme pays. Alors, il y a la stratégie d'endiguement. L'endiguement, la frontière, il faut s'en occuper. C'est une stratégie d'atténuation et on les cas pour arriver à un nombre raisonnable qu'on puisse prendre en charge en douceur. Et les mesures du gouvernement qu'on essaie de relier comme c'est cassé, on les suit de façon attentive. C'est vrai qu'elles ont un impact sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan économique, sur le plan politique, mais on n'a pas d'autre traitement. On n'a pas de traitement. Classiquement, on pense directement à des médicaments, à des vaccins, mais c'est complètement autre chose. En disant que c'est un nouveau monde dans lequel nous rentrons et il faut de la solidarité intracommunautaire, intercommunautaire entre nous les humains pour pouvoir d'ici quelques mois, nous l'espérons, sortir de la crise plutôt renforcée. Au jour d'aujourd'hui, si une boisson, l'arme atomique ne sert absolument à rien. L'arme la plus utile en ce moment, c'est la solidarité. Pas plus que ça. Et la responsabilité individuelle. C'est beaucoup plus pour mettre un peu la table sur les grandes lignes. Comme
comme étant, si on prend le cas du Canada ou du Québec, comment le pays a réagi face à cette pandémie. Il y a 5 grands axes. Le premier, et c'est la recommandation qu'on a prise, comme c'est cassé, c'est l'éducation du public. Et ça, bien sûr, ça va avec la responsabilité et l'implication sociale. Deuxième axe, c'est les réponses et les mesures individuelles. Et là, هذه الزر امكاري هذه المانيس ما يفغلوا تفغارا etc. اي السلف مثلا دغم كثير le deuxième mode de contamination de transmission c'est le contact mais là سلم في وين كشتها الكيض زعما تسنتظر ما تشرب زعما وين كشتها الكيض زعما تسنتظر وين مكاري تنطر هادشي كفوسي كتشوف هذه لا فوي هذه الانزرنيس هذه موش السيتيس hop il dépose le virus et ça commence le processus commence. C'est pour ça au niveau des mesures de prévention on insiste sur le lavage des mains. Le troisième mode de transmission c'est les surfaces de contact. ماشي لي فردان mais c'est les interrupteurs, c'est la poignée de porte, c'est une rampe d'escalier. Voilà les 3 modes comment ça se transmet. Voilà. Donc, les mesures individuelles dont font partie le confinement, etc. Il y a des mesures ensuite communautaires. Les mesures communautaires, les théâtres, pour éviter les rassemblements. Et quand on évite ces rassemblements, on participe à casser la chaîne de transmission. C'est de la prévention, on évite d'élever le nombre de cas atteints, on évite la propagation dans la mesure du possible. On ferme les frontières, on s'occupe des voyageurs aussi qui rentrent, qui pourront sortir. C'est la 4e mesure. La 5e mesure, c'est une mesure de terrain. Ça concerne les professionnels de la santé publique. C'est la prise en charge de Bougadierkin. Il faut les prendre en charge. Les contacts. Il y a des contacts de moyens, mais ils n'ont pas de symptômes, donc il faut les gérer concrètement. Pour terminer, sur les réseaux sociaux, les télévisions, tout ça, il y a de la délinquance dans certains groupes religieux, etc., etc. Il y a des mesures, des considérations juridiques à tout ça. Si on prend le cas du Canada, il y a une loi, la loi sur la quarantaine, par exemple. Plus d'autres mesures, actuellement, c'est des contraventions, etc., même jusqu'à des peines d'emprisonnement. Donc, il faut un État fort doit avoir la capacité donc, de sanction. Le reste, notre aspect d'Aran, c'est un aspect, c'est des considérations éthiques. Pourquoi? Ça fait appel aux individus, à l'éthique personnelle, à la responsabilité personnelle, ça fait appel à l'éthique organisationnelle des organisations comme la nôtre. Nous devons avoir une éthique parce que nous avons un permis d'opérer, c'est une très grande responsabilité. Nous sommes redevables par rapport à la loi sur les interventions que nous faisons et sur ce que nous disons. Donc, et un autre aspect, c'est ce qu'on appelle l'éthique de la recherche. Il faut aussi, ça fait partie de la lutte, il faut débloquer des fonds pour la recherche, pour développer un vaccin, pour développer des médicaments. Voilà donc l'information que nous essayons de partager. Elle est à différents niveaux.
يفغان دي حاضر مانيس اتسيتيرا 30 يلقن pour un professionnel de la santé 30 يلقن pour ceux qui veulent avoir une idée sur comment ça s'organise ailleurs. Et je sais qu'à travers ces informations que nous avons diffusées et partagées, moi je reçois des feedbacks, ça peut inspirer un directeur, ça peut inspirer un chef de clinique, ça peut inspirer un médecin dans son cabinet. Voilà donc et pour synthétiser, en résumé, à ma question, j'ai pris, on peut le mettre dans un bloc de santé publique. Ça, c'est la cellule de crise et les interventions qui vont avec, parce que c'est bien d'apporter de l'information, mais c'est bien aussi, et c'est même très apprécié que de mettre la main à la pâte pour poser des gestes à l'intérieur de la communauté pour aider notamment des personnes vulnérables. Et parmi ces personnes vulnérables, nous avons identifié les étudiants. Et on n'est pas encore sorti de l'auberge. Chaque jour, on est surpris par des situations, je ne sais pas comment le dire, à crever le cœur, qui, le soir, quand les membres du conseil d'administration, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui livrent de l'aide alimentaire, ceux qui rendent visite à ces jeunes, c'est déjà arrivé qu'on passe une bonne heure minimalement avec beaucoup d'émotions et des réactions de pleurs. Donc on peut le partager avec vous, on est des humains. Donc c'est tout ça qu'on veut que la communauté sache. C'est l'information qu'on partage avec vous, c'est une approche qu'on partage avec vous. Tout le monde est utile et comme individu, comme association, comme donateur, peu importe l'aide, tout le monde est nécessaire. D'abord, on a commencé par lancer, quand on a créé la cellule de crise, on a fait un appel sur Facebook. On a essayé de communiquer avec le maximum de gens pour nous dire s'ils connaissent des étudiants qui sont dans le besoin. C'est pour ça que j'ai parlé des associations, parce que beaucoup d'associations sont regroupées, pas toutes, sont regroupées autour de leur origine. Donc ces gens-là sont plus proches de leur monde, ils sont capables d'identifier les étudiants, etc. Et depuis qu'on a lancé l'appel, on a mis un courriel qui s'appelle ckc.sos2020@gmail.com. On reçoit des appels des étudiants eux-mêmes à travers ce courriel. À date, on a reçu plus de 100 demandes des étudiants. Il y a les associations aussi qui ont fait un travail qui nous donnent des listes d'étudiants qui les contactent. Donc, on demande les étudiants qui nous ont contactés aussi. C'est un cercle, on leur demande aussi, est-ce que vous connaissez des étudiants qui sont dans la situation? Des fois, on dit que c'est vieux. Ils sont 4 dans l'appartement. Donc, c'est de cette façon qu'on essaye d'avoir. Mais on ne connaît pas effectivement la réalité des étudiants iglandais. Je ne vous cache pas que ce matin, il y a une nouvelle qui m'est parvenue, qui m'a beaucoup ému, qui m'a beaucoup troublé. Dans une région de Kabylie, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'immigration, un bureau d'immigration, et qui envoie énormément de jeunes garçons et de jeunes filles. Ils leur facilitent, je ne sais pas comment ils font, pour les ramener ici. Probablement leur diront que tout est facile là-bas, etc. Et il paraît que c'est un monde énorme de jeunes filles et de jeunes qu'on va essayer. On attend qu'ils nous donnent plus d'informations pour aller voir, qui sont dans le désarroi total. Je vais vous dire autre chose aussi. J'ai beaucoup, les étudiants à guerre, j'ai une autre crainte, c'est les gens qui ils reviennent dans un état psychologique lamentable. Et j'ai peur pour eux. Tout à l'heure, je parlais avec une des personnes qui fait ce travail. Je l'appelle au téléphone. La personne décroche, un long silence. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le son ne marche pas.
Et quand elle a parlé, c'est un sanglot. C'est un toni de l'hador. C'est كذا الناس راه مرات الزرضين زراغ ذنو قبل عقل. C'est pour dire, je veux que les gens comprennent la gravité de la situation. Si des gens ont de l'argent dans leur caisse, je les appelle, je les implore. Débloquez un peu d'argent. Faites-le vous-même, mais faites quelque chose. C'est un appel du cœur que je fais à toutes les associations, à tous les membres de la communauté. C'est nos enfants, je m'excuse. Oui, c'est vrai que oui, c'est une grosse situation à laquelle on fait face sur le terrain. Ça ne peut pas laisser indifférent. Ça peut pas laisser indifférent. Et c'est vrai qu'il faut إلاق منذ كلارا تسوات نتاقيا مدن فكارا فوذ يويذنا. C'est des étudiants qui sont dans la souffrance, qui sont dans le besoin, où c'est pas notre présence ne serait pas utile. كل يوم ندخل ما ينوم يزمر أديف كانوا ما يزمر. Juste dire que le parrainage, c'est pas forcément le parrainage peut se faire aussi de façon, tu le prends en charge financièrement. Par exemple, chaque semaine, c'est $50. Et puis pendant la période de 4, 5 semaines, 6 semaines, il y a des gens qui ont opté pour cette solution. Donc, il y a d'un étudiant, on a 2, et puis financièrement, on les prend en charge. C'est-à-dire, chaque semaine, c'est une somme d'argent pour subvenir à ce besoin, et puis c'est ça. C'est une forme aussi d'aide, surtout dans la période de confinement. Donc, on va parler de la Kabylie et de ses habitants. On regarde ce qui se passe sur place. Pas loin que ça fait 3 سوايع قبل la conférence de presse. J'ai communiqué avec un des anciens collègues et amis pour me donner le portrait de ce qui se passe en Kabylie. Alors, voici ce qu'il m'a dit. Il n'est le corps, comment dire, le professionnel de la santé, privé et public, les infirmiers, tout ce qui est professionnel de la santé, a une conscience extraordinaire. Et au niveau de la population, particulièrement au niveau des comités de village, il y a une conscience extraordinaire aussi. Et il y a une participation très active, très appréciée du corps médical. Donc, c'est un peu comme une symbiose. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. En plus, il y a le masque à faire. وين زمرنا ندير في كذا غاوسه اتيدي في كوني زمرنا ديال ساعه مثل اخام يقيم وفي حواجره il le propose etc. Donc il y a un grand élan de solidarité et ça c'est une valeur sincèrement je pense qu'on a des leçons à donner aux autres en toute humilité. C'est une valeur extrêmement importante. Tout à l'heure, l'arme absolue, c'est la solidarité. Et là-dessus, nous sommes forts. C'est une force, bien que parfois on se chicane et tout le reste. Mais ça, c'est une force extraordinaire. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ils s'organisent. Toutefois, il y a au niveau de l'État, d'abord, le système de santé est quand même vulnérable, pour ne pas dire plus. Il faut نتساويل مع تواليض الطبيب نعطي ça avec un sac poubelle pour faire face. C'est quand même ça interpelle. مع تواليض les plateaux هني تسنعتين دا شوي تفرملي
un médecin de garde sur sa garde, mais malgré ça, il y a une force extraordinaire. Et je profite justement de l'occasion, je suis assez ému pour leur dire que vous avez tout notre support et nous vous encourageons, malgré le peu de moyens que vous avez, à continuer. Je pense que maintenant qu'il y a une conscience sociale, une conscience politique au sein de la population, et il est fondamental de continuer sur cette ligne parce que les pouvoirs publics sont démissionnaires et ce n'est pas la première fois qu'on le sait. Et il a attiré l'attention, il faut que je vous livre la discussion en totalité. Les gens, il m'a dit, entre autres, que ça parle beaucoup d'autonomie, de décentralisation, de décision, etc. Ça, bon, je le livre ici comme ça. Et partout dans le monde, je me rappelle d'une conférence qu'avait tenue avec, je pense, TQ5, le professeur Aktouf. Là, on se pose la question. Acheter un respirateur à Tizi Ouzou ou à Biskra ou peu importe où à Bdjaya, ça doit se faire, la décision doit se faire à Tizi Ouzou et l'argent doit être, le budget doit être décidé à Tizi Ouzou. Un slogan que j'aimerais partager avec vous qui m'a beaucoup ému, qui je trouve efficace, c'est un village qu'il a mis de l'avant. Il dit « Il vaut mieux un village mort quelque temps que des villageois morts pour toujours ». Bon. C'est pour dire à quel point les gens sont conscients. C'est un slogan qui m'a énormément frappé. Ben, ça résume. Donc, c'est pour dire confinez-vous, restez chez vous. Il vaut mieux rester confiné pendant quelques temps pour vivre après que de semer le virus partout. J'aimerais juste rappeler qu'il y a une levée de fonds. J'encourage les gens à aller contribuer. C'est pour la bonne cause. C'est le moment, notre générosité, notre solidarité. Je vais rappeler aussi les courriels du CKC où ils peuvent nous contacter. Donc, pour les contacts généraux, il y a un courriel contact@kabilcanada.org. Pour ceux qui veulent aider, il y a un courriel qui s'appelle ckc.tiwizir@gmail.com. Pour ceux qui sont dans la détresse, pour les étudiants, pour ceux qui ont besoin d'aide, il y a un autre courriel qui s'appelle ckc.sos2020@gmail.com. Je rappelle encore une fois mon appel. J'en appelle à votre cœur, j'en appelle à votre sens de la générosité, j'en appelle à notre solidarité ancestrale. C'est dans des moments pareils que nous pouvons construire la cohésion de notre communauté. Ne ratons pas l'occasion de nous reprendre, d'exister comme communauté visible, influente, forte au service de ses membres. Même si on rate aujourd'hui, on a raté l'avenir. Ne laissons pas les gens les plus faibles dans la détresse. Dans des moments pareils, l'argent ne compte pas, il n'y a que la vie qui compte. Faisons honneur à la vie, oublions autre chose. Pour faire face à tous les problèmes. Le Mahdiz, il a cité les étudiants. Non, il n'y a pas que les étudiants. Au début, on a créé cette cellule de crise pour toute la communauté. Mais ce qui nous a sauté à la figure, le maillon le plus faible dans notre communauté d'Ague au Canada, c'est les étudiants. Donc, on a réorienté toutes nos énergies vers les étudiants. Mais dans notre communauté, il y a des gens qui vivent seuls, confinés chez eux. Ils ont besoin de soutien moral, psychologique. Il y a des gens peut-être qui ne peuvent pas faire leur commission. Il faut qu'on aille vers tous ces gens-là. Merci. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire aussi à ce niveau. Surtout concernant l'aspect socio-sanitaire. C'est une situation socio-sanitaire très, très importante.
personnellement, je profite de cette occasion pour demander aux associations, aux membres du CKC, aux membres de la communauté de continuer à persévérer dans l'approche agienne qu'on a développée. C'est comme ça, ensemble, à Fous de Kfous, qu'on pourra venir en aide à ces étudiants ou à ces personnes vulnérables. Fisnayen, étant donné qu'il y a de besoins pressants en matière psychologique, physique, je fais appel aux professionnels de la santé, de la communauté, qu'il s'agisse d'un préposé aux bénéficiaires, les infirmières, les infirmiers, les psychologues, les technologues, les médecins, à venir prêter main forte à leur communauté. Ça sera, vous allez marquer les cœurs, vous allez marquer de votre empreinte votre communauté, et c'est un devoir que de le faire. Vous pouvez le faire à titre individuel, anonymement. Vous pouvez le faire de façon organisée avec le CKC. Vous pouvez le faire avec l'UKC. Vous pouvez le faire avec une autre association, peu importe le nom, il n'y a pas de nom qui me vient en tête. Mais l'important, c'est de faire un effort, de conjuguer nos efforts pour permettre à ces étudiants, permettre à la communauté de participer à cet effort de guerre afin de sortir de la crise avec le moins de dégâts, le moins de conséquences possibles, qu'il s'agisse de conséquences économiques, psychologiques ou sociales ou physiques. Donc, en plus de cet appel, personnellement, aujourd'hui, demain, je finis mon confinement. Ça va être extrêmement difficile sur le terrain, d'autant plus qu'il y a des nouvelles par rapport à la ville de Montréal. Il y a des décisions probablement qui vont se prendre ou qui sont en cours de préparation. J'offre à mes collègues du conseil d'administration sur ce dossier de prise en charge psychosociale, médicale, une plage horaire de prendre pour un patient concernant ces étudiants sans assurance, sans argent, c'est-à-dire les étudiants qui n'ont pas la possibilité de payer leur consultation, comme la FINI qu'on a cité tout à l'heure, jusqu'à la fin de cette crise. Et ceci se fera gracieusement, gratuitement, parce que c'est quelque chose qui doit se faire. Et sur cela, j'en appelle mes collègues médecins, infirmiers, infirmières, pour contribuer, apporter leur contribution, parce qu'elle est indispensable en ces moments de crise. Et c'est tout ce que je peux rajouter. Je finis par un appel du cœur. On parle avec le cœur. Nous connaissons, on a un slogan, Afous de Kfous, mais ça peut contaminer, mais j'espère que ça va être une contamination positive. C'est une contamination qui rappelle, positive, qui rappelle la solidarité. C'est une contamination qui va nous rappeler la notion d'humanisme. C'est la place ou jamais, c'est le moment ou jamais
de mettre tout ceci de valeur, ces valeurs de l'avant. C'est une opportunité, même si c'est une catastrophe à l'échelle humaine, c'est une opportunité pour nous de démontrer que nous sommes capables d'aider, que nous sommes capables de nous entraider et de tenir des relations à l'intérieur de la communauté et de tenir des relations intercommunautaires pour un monde meilleur. Et je pense qu'on est capable de laisser une empreinte positive. Et d'ici 2-3 mois, on se parlera sur d'autres sujets et on se remémorera ces moments, ce genre de rencontres. Et voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Et j'espère que chacun fera ses devoirs.